Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, j'attendais depuis au moins 3 semaines le X-Wing numéro 23. On va voir ensemble ce qu'il y a dans le fascicule et comme d'habitude, on va l'assembler. Mais avant tout, je voulais vous présenter la petite note d'Altaïa, qui est également joint à ce fascicule, qui nous dit: cher client, chère cliente, pour des raisons étrangères à l'éditeur, la périodicité de cette collection va passer temporairement à toutes les 2 semaines. Nous vous informons que dès que la périodicité habituelle reprendra. Nous sommes désolés du désagrément que cela peut causer et espérons que vous continuerez à profiter de la collection. Alors effectivement, il y a un problème avec l'éditeur. Là je vous renvoie sur le groupe Le Monde Ilmic. J'ai des explications qui sont données dedans avec un suivi de discussion entre les membres. Du coup on connaît un peu l'affaire, la face cachée de l'affaire. Donc voilà, donc il y a bien un problème avec l'éditeur. Jumelé à ça, un problème avec le coronavirus également, qui du coup va poser des soucis d'exportation des différentes pièces. Et là, c'est valable pour toutes les collections, pas uniquement le X-Wing. On va tous être impactés, toutes les collections seront impactées par ce problème. Donc voilà, donc du coup, tout passe à 15 jours. Bon, donc du coup, on aura deux numéros par mois au lieu de 4. Ça va ralentir un peu la cadence, mais bon, ça va pas durer, hein, juste le temps de l'épidémie, le temps que Altaïa trouve un problème, enfin trouve du moins une solution pour résoudre ce problème de distributeur et d'éditeur. Donc voilà pour ça. Allez, on voit ce qu'il y a à l'intérieur du fascicule. Alors dans le numéro 23, il est consacré apparemment à Rogue One. On va expliquer un peu l'histoire du X-Wing. Avec le train d'atterrissage qui est équipé de roulettes pour déplacer plus facilement le X-Wing en taille réelle. Ils expliquent un peu comment ils ont un peu beaucoup chié pour retrouver les maquettes, les informations, la documentation nécessaire pour reproduire le X-Wing. À savoir que tous les X-Wing de l'époque ont tous été détruits. Donc il ne restait plus aucune maquette à ce jour. Donc ils ont dû tout reprendre de zéro et des bases. Voilà, il y a quelques décors ici. Quelques décors ici. Ici la présentation d'un X-Wing à l'échelle. Donc ça c'était en Angleterre au moment de la présentation du film Rogue One. Là on va parler d'Anakin et de son Air Speeder. Donc ça c'est dans l'épisode 2 me semble-t-il. On va assembler ensemble le support du moteur bâbord inférieur. Et attention avec le casque toi. Attention. Attention. Non, on ne met pas le casque. On ne met pas... Non. Le casque n'est pas prévu pour les chats. C'est pas prévu pour les chats. Non, non. Et ben voilà. Donc là vous avez en avant-première mondiale le premier chat qui porte un casque Kylo Ren. Voilà. Ne cherchez pas, il n'y a que dans mon monde que ça se passe. Hein. Voilà. Une illustration du monde ilmique. Complètement barré. Mon Dieu. Et... Eh la grosse. Peut-être que tu sors de là-dedans. Ouais. Crapule. Donc, on va remettre ça droit quand même. Voilà. Bon, je vous présenterai aussi celui-là à l'occasion. Il n'y a pas de souci. Bref, revenons à nos moutons. L'assemblage qu'on va réaliser ensemble. Et ici, une magnifique image. Alors apparemment, c'est de la 3D. Hein. C'est de la 3D de la maquette. Et encore, même pas, je suis pas sûr. C'est vraiment que de la 3D. Où on nous explique... en ouvrant les ailes, on élargit le champ d'attaque, la surface d'attaque des 4 canons laser. Ça permet également le refroidissement des moteurs. Ou comment justifier quelque chose qui à l'origine était juste esthétique. Et permettait de justifier le nom de l'appareil d'ailleurs, le X-Wing. Voilà. Allez, on va passer au montage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, donc on a une grosse pièce. Qui fait toujours bien plaisir à voir. Qui est complètement en plastique, hein, mais ma foi, la qualité est présente. Elle est là. C'est peint, ouais, c'est pas trop mal. On a également notre petit morceau qui est peint que d'un côté, hein, l'autre elle ne l'est pas. Toute petite pièce et de vis XW02. On commence par prendre cette première pièce. Donc ici on voit donc, il y a 2 trous qui va juste correspondre aux 2 tétons de cette petite pièce là. Le côté rond vient sur l'extérieur de la pièce. Hop, on la met en place et on appuie. Et voici le rendu de cette pièce. Une fois ceci fait, on va récupérer la grande pièce
Ici nous avons l'emplacement pour venir fixer cette pièce-ci. Donc on va prendre cette petite pièce, on la positionne de cette façon-là. Et on vient la maintenir avec une vis X02 qu'on a vu dans ce numéro. Donc comme d'habitude, hein, ils ont gardé l'habitude de toujours mettre une vis en trop. Toujours dans l'idée, si jamais on a un souci, de pouvoir la remplacer. C'est plutôt une bonne idée. Et en plus, ça nous fait du stock si jamais on a un souci. Ma foi, c'est plutôt bien pensé. Hop, on vient serrer cette vis. Vous voyez, là, je ne l'ai pas serré trop fort. Et pourtant, elle tourne déjà dans le vide. Donc je vais pas insister. Donc ça, c'est un peu dommage. Hein. Ça, c'est... Bon, bref. Voilà ce que ça donne une fois monté ici. Et, ma foi, ce sera tout pour ce numéro. On n'a rien de plus à monter. On verra pour le prochain, mais bon, le 24, donc du coup, ça va être dans 15 jours. Ça va pas être tout de suite. Bon, ben, on va attendre le prochain numéro. C'est pas très grave. Bon, les amis, comme d'habitude, hein, pouce bleu, abonnez-vous, parlez de moi autour de vous, partagez la chaîne. Pensez aux contributeurs, pensez à devenir contributeur, allez faire un petit tour sur Utip, allez faire un petit tour sur Tipeee, juste regardez une petite vidéo, pour vous ça prend juste un petit peu de temps et puis pour moi ça contribue à la chaîne et c'est très appréciable. Et je vous remercie d'ailleurs les contributeurs et d'ailleurs je vous laisse avec les contributeurs tout de suite sur la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite les loulous, allez, ciao.